Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Hello sorcière, je suis super heureuse de te retrouver après ce petit mois de pause de vacances estivales. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle saison de podcast Ma vie de sorcière et comme tout début de saison, à chaque fois qu'on se retrouve après une pause, ce premier épisode sera avant tout un update de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé, des nouveautés, des choses voilà, par lesquels j'ai expérimenté. Donc, c'était un épisode qui risque de prendre un petit peu de temps, qui va être assez dense en termes de contenu. Donc, je vais essayer de ne pas me disperser. Je t'invite à te poser, que tu sois en train de m'écouter en buvant un thé ou en étant en voiture ou autre. On va passer un petit temps ensemble. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé durant ces vacances? J'avais comme objectif, comme vraiment priorité, chose qui me tenait à cœur durant ce mois de juillet-août, de bichonner, de chouchouter les sorcières qui sont déjà en contact avec moi, qui travaillent déjà avec moi, que ce soit via les immersions, initiations ou élévation. Comment ça s'est traduit? J'ai enfin réussi à faire tous les dessins. Alors, il faut savoir que du coup, dans élévation, dans l'accompagnement individuel et personnalisé que je propose à chaque fin d'accompagnement, quand vous avez bien avancé sur vos évolutions respectives, je vous fais un petit dessin, donc une petite sorcière qui te représente en fonction justement de ce qu'on a travaillé ensemble et des transformations que tu as eues. Donc, j'ai réussi à faire tous les dessins que j'avais en attente. Ce qui est plutôt vraiment cool. Là, je vais d'ailleurs, au moment où j'enregistre ce podcast, commencer à emballer tout ça cette semaine pour les faire partir à la poste, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Pour immersion, j'ai aussi passé pas mal de temps avec les filles qui étaient abonnées, où on a vraiment fait des immersions de qualité. Bon, comme à chaque fois, tu me diras, à chaque fois je dis ça, mais on a vraiment été sur des petits groupes qui a renforcé encore plus la cohésion du coup des filles qui font immersion. Et pour initiation, il s'est passé plein de choses dans le coven des sorcières durant cet été, des choses qui me mettent particulièrement en joie. Alors, tout ce qui s'est passé, quand il y a possibilité d'avoir des liens pour que tu puisses aller voir, je te mettrai les liens juste en dessous de la description pour que tu puisses voir. Mais pour le Coven Initiation, m'a été inspirée l'envie de faire des maisons comme on peut avoir des maisons dans Poudlard, donc dans Harry Potter. Il y a 5 maisons du coup que j'ai créées. Alors ça a été méga fluide. J'ai été en vacances à ce moment-là, donc en vacances pour ceux qui ont vu mes stories sur Instagram. Je suis partie dans une petite maison qui ressemblait à la maison de Blanche-Neige et des Sept Nains pendant une semaine. Et puis après, on a beaucoup passé de temps ici, près de Bordeaux, dans notre maison à nous, hein, près de la forêt. On n'est pas parti, mais on a eu des visites tous les week-ends de la famille ou des amis. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette. Et durant cette semaine où j'étais dans la maison des Sept Nains, j'ai eu cette illumination de oh, mais je vais faire des maisons en fait dans le Coven. Et à partir du moment où je me suis dit ça, tout a été méga fluide. C'est-à-dire que les 5 maisons sont arrivées à moi
5 maisons du coup en fonction des éléments. Donc chaque maison est associée à un des 5 éléments. Chaque maison a une déesse qui la représente, a un animal totem, a une pierre et un style de magie, je dis ça entre guillemets, qui lui correspond également. Ça a été méga fluide de canaliser tout ça. Donc quand je suis rentrée, une des premières choses que j'ai fait, c'est de dessiner les blasons des maisons. Donc, c'est moi qui ai dessiné les blasons des maisons. Et sur chaque blason, tu peux reconnaître l'élément de la maison, son animal totem de la maison et la déesse qui représente du coup cette maison. J'ai adoré faire ça. Et pourquoi est-ce que du coup je suis partie sur ces créations de maisons? Qu'est-ce qui m'a inspiré l'envie de faire ça? C'est de pouvoir permettre aux filles du Coven, donc aux sorcières du Coven, d'avoir une pratique qui va être encore plus de qualité et encore plus soutenante. J'entends par là que on est de plus en plus nombreuses dans le Coven. On a un Coven qui est très actif et ça, je remercie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast aussi, des filles qui sont dans le Coven. Je remercie vraiment les filles qui font partie du Coven parce que aujourd'hui, il n'est pas si vieux le Coven, hein. Il aura 1 an fin octobre. C'est un Coven qui est rempli vraiment d'amour, qui est rempli réellement d'échanges de cœur à cœur, et ça tous les jours. C'est-à-dire que c'est une véritable communauté. Tous les jours, les filles vont se demander voilà, comment elles vont, leurs nouvelles, quelles sont leurs pratiques du jour. Là, si elles ont des questions, elles vont se soutenir dans leurs projets, que ce soit pro, perso ou magique. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. Et ok, j'ai créé le Coven, j'ai créé le contenu, mais tout cet amour et cette bienveillance qui en émane entre elles, bah, c'est tout simplement grâce à elles aussi. Et je suis vraiment très, très reconnaissante de cette communauté. Et donc, le Coven grandit de plus en plus. Et durant la théorie, on va dire, hein, la formation en soi de l'enseignement de sorcière dure 7 mois en tout. Et durant ces 7 mois, si tu fais une vidéo par mois, ça fait par mois, par semaine, ça fait 7 mois. Et durant ces 7 mois, tu as du coup des exercices de pratique à faire pour pouvoir ben, développer tes capacités, ton intuition, tes ressentis, développer ta magie et prendre confiance en toi de plus en plus pour être autonome dans cette magie. Mais du coup, j'ai pas envie que les personnes se perdent, tu vois, que les personnes se perdent dans la théorie, que les personnes se perdent justement dans les échanges et en oublient la pratique ou en oublient l'enseignement. Et du coup, le fait de faire des maisons, c'est avant tout remettre l'accent sur ce côté pratique, magique dans le coven. C'est-à-dire qu'on a à la fois le coven où on peut en effet s'enrichir les unes les autres, parler de tout, échanger, s'enseigner des choses. Et dans les maisons, en fait, ça te fait tout simplement des petits groupes de pratique, comme un peu des petits groupes de soutien. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait des challenges précis sur des pratiques magiques. Donc là, par exemple, on a commencé avec la base, avec l'ancrage, mais il y aura en effet des challenges pendules, des challenges oracles, des challenges tarot, des challenges pierre, des challenges potions, des challenges sigil, des challenges amulettes, des challenges baguettes magiques. Voilà, moult challenge. Et en fait, ça te permet justement de continuer à faire la pratique et à pas te perdre et à te dire, oh bon, bah ça, ok, elle dit de faire ça dans sa vidéo, mais je le fais pas. Ok. Donc, ça permet vraiment de pouvoir continuer à pratiquer et surtout de te sentir soutenu dans ta pratique parce que quand il y a un challenge, toute la maison fait le challenge, même si tu as déjà fait cette pratique-là en autonomie, en individuel. Bah, l'idée pour faire gagner ta maison, c'est de refaire le challenge avec tout le monde. Donc, ça permet aussi de pouvoir, quand on fait un challenge de pratique, d'échanger en fait sur comment est-ce que nous, on fait cette pratique-là, quelles sont nos astuces, comment est-ce qu'on le voit, qu'est-ce qu'on fait en fait. Donc, ça vous permet aussi de vous enrichir avec vos propres techniques, avec vos propres manières de voir les choses. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, voilà, pour moi, c'était essentiel de faire les maisons, de se retrouver vraiment petit groupe de soutien, des petits groupes qui vont aussi permettre aux filles qui font leur étude de fin de cursus. Donc, le sujet d'étude de fin de cursus n'est pas obligatoire. C'est recommandé, mais c'est pas obligatoire. Ça consiste au fait de prendre un thème qui te passionne et que tu as envie de plus approfondir, vraiment en mode bah, recherche, quoi. Et donc, typiquement, si c'est quelque chose que tu as du mal à te mettre dedans toute seule, tu peux voir avec une fille de ta maison si le thème en intéresse une, si elle voudrait se mettre avec toi pour faire le sujet d'étude. Donc, en fait, ça permet vraiment d'aller plus loin, mais vraiment beaucoup plus loin dans sa pratique et de s'étoffer. Enfin, c'est quelque chose de fou. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme à l'arrivée des maisons.
Moi, j'ai été hyper heureuse de les créer. J'ai adoré les créer. J'ai adoré teaser les filles du Coven sur ces maisons. Et du coup, je leur ai fait un test, donc un peu pour pouvoir permettre de savoir quelle est sa maison par rapport à ce qui nous ressemble le plus, à ce qui est le plus juste pour nous. Et ce test, j'ai envie de te le faire aussi découvrir, même si tu n'es pas dans le Coven, pour que tu puisses voir un peu quelle serait la maison du Coven si tu nous rejoins. Donc, c'est l'un des premiers liens déjà que tu verras dans la barre juste en bas d'infos. Ça n'engage à rien, hein, bien entendu, c'est juste pour que tu prennes conscience et connaissance des maisons et que tu vois ce qui te correspond le plus. Et si tu as envie de rejoindre le Coven pour intégrer cette maison, on sera bien sûr ravis de t'y accueillir. D'ailleurs, en parlant de rentrée du Coven, préparez-vous. Parce que les futures rentrées du Coven vont bientôt arriver. Il va en avoir une en septembre, forcément. Hein, septembre, c'est un mois de rentrée, donc j'étais un peu obligée, je dirais, de faire une rentrée à ce moment-là. Donc, il y aura une nouvelle rentrée du Coven pour septembre. Ça me met méga en joie parce que, bah, comme je te l'ai dit, en fait, le Coven, c'est vraiment une pépite. C'est quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train vraiment de devenir formidable, que ce soit ce que tu apprends, que ce soit les enrichissements de la communauté échangée. C'est vraiment quelque chose qui est formateur, qui remplit d'amour pour ton cœur et qui te permet aussi de vraiment prendre confiance en toi et en autonomie. Donc, pareil, je te mettrai les infos d'initiation donc du Coven pour que tu puisses voir ce qu'on y fait, qu'est-ce que ça comporte concrètement parlant et ce que les filles en disent aussi. Donc, la prochaine rentrée, les portes vont réouvrir la semaine prochaine. Donc, c'est-à-dire que tu vas pouvoir commencer à t'inscrire à partir de la semaine prochaine, donc à partir du 28 août, et la rentrée officielle se fera le 11 septembre. Donc, tu as 15 jours pour t'inscrire. Comment ça va se goupiller pour t'inscrire? Donc, tu as soit le choix de passer par un boudoir des sorcières. Donc, le boudoir des sorcières, c'est un regroupement qu'on fait en direct entre nous d'une à peu près 10 personnes, hein, pas plus, parce que le but, c'est que moi, je te parle de mon parcours, de comment est-ce que personnellement je vois la sorcellerie, la magie et comment est-ce que je la pratique, et savoir toi, justement, où est-ce que tu en es également dans ta pratique, c'est quoi pour toi une sorcière et pourquoi tu as envie d'intégrer un coven. Donc, c'est vraiment en groupe restreint, on fait connaissance entre nous. C'est hyper important pour moi de échanger avec toi avant que tu rentres dans le coven, déjà pour voir si les énergies vont matcher avec les énergies du coven, hein. Et aussi parce que quand tu rentres dans le coven, tu as une marraine qui t'est attribuée. Et du coup, pour voir quelle marraine te correspond, il faut que je t'ai parlé pour savoir qui va le plus matcher avec toi. Donc, du coup, il y a le Boudoir des Sorcières qui est un rendez-vous un peu spécial aussi parce que c'est le seul rendez-vous où je te permets d'avoir un accès en avant-première à ce qui se déroule dans le Coven. Donc, c'est un peu comme si tu étais une petite souris et que tu regardais par la serrure. Je vais te montrer du coup en quoi consiste la plateforme où il y a tous les enseignements et comment est-ce que ça se passe dans les maisons. Donc, tu verras concrètement qu'est-ce qui se passe dans les maisons et comment ça se matérialise et comment sont les échanges entre sorcières aussi. Donc, ça te permet vraiment de pouvoir te projeter. Donc, le Boudoir des Sorcières, pareil, tu as plusieurs jours et plusieurs heures. Je te mets également le lien si tu veux nous rejoindre. Encore une fois, il n'y a que 10 places par Boudoir des Sorcières. Donc, il faut déjà que tu m'envoies un mail pour me signaler quel créneau t'intéresse. C'est pour voilà, vraiment t'engager envers moi parce qu'il y a un nombre limité de places. Donc, l'idée, c'est d'être là pour pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Et aussi, il y a zéro replay parce que c'est quelque chose voilà, qui est secret. On parle de notre pratique, donc pas de replay pour pas être divulgué. Donc, encore une fois, il faut que tu sois là si tu t'engages à participer à un boudoir des sorcières. Ça, c'est la première manière pour rejoindre le Coven, pour t'inscrire. Deuxième manière pour rejoindre le Coven, pour t'inscrire, c'est de prendre un appel avec moi de 30 minutes. Si jamais il n'y a aucun créneau dans les boudoirs qui ne fonctionne pas, tu prends un appel avec moi de 30 minutes. L'idée de l'appel, c'est vraiment de voir si le Coven pourrait te correspondre ou pas. Donc, si tu as des questions, si tu as des interrogations, c'est là où justement on va pouvoir échanger ensemble. Et même principe, moi aussi, je verrai tes énergies pour voir si ça peut matcher avec le Coven et quelle marraine je te donne quand tu seras inscrite. Troisième manière de nous rejoindre, c'est tout simplement de passer par la page de vente que je t'ai mis du coup juste en dessous. Donc tu as trois manières pour rejoindre le Coven. Encore une fois, on ouvre les portes la semaine prochaine et on les referme le 11 septembre. Et on a trop hâte d'accueillir de nouvelles sorcières. Franchement, à chaque fois, même les filles dans le Coven, elles sont super heureuses que le Coven s'agrandisse parce que bah voilà, en fait, il faut le vivre. Il y en a plein qui, tu vas voir dans les avis, dans les témoignages des filles, il y en a plein qui le disent ça et c'est vraiment vrai. En fait, initiation, ce Coven,
ça se vit. En fait, c'est quelque chose qui me fait vibrer énormément et j'aurais tellement de choses à te dire, des mille et une raisons. Ça pourrait être une idée de podcast, des mille et une raisons de ce pourquoi il faut rejoindre le Coven Initiation. Mais avant tout, en fait, c'est quelque chose qui franchement, qui est transformateur, qui, qui va changer ta vie parce qu'elle te permet encore une fois d'amener déjà de la magie dans ta vie, de prendre du temps pour toi et vraiment d'amener cette notion de confiance et de réécoute de soi. Donc il y a vraiment une notion aussi de souveraineté car on revient à l'intérieur de soi à écouter sa propre magie et de connexion en fait, de plus se sentir seul, de plus se sentir isolé dans cette euh, magie, dans cette spiritualité, dans cette sorcellerie qu'on a envie de mettre au quotidien et d'échanger avec des filles qui sont partout en France. Donc là, le week-end dernier, il y a deux des filles du Coven qui se sont vues en vrai, elles nous ont envoyé une petite photo et ça fait plaisir aussi, tu vois, de pouvoir connecter avec des personnes comme ça. Et du coup, pendant les vacances, justement, donc quand tu t'inscris au Coven Initiation, tu as le droit à des cadeaux. Et pendant les vacances, du coup, j'ai aussi reçu les cadeaux du Coven et je vais, pareil, m'en occuper là de les emballer pour pouvoir vous les envoyer. Donc, il faut savoir que les cadeaux que je fais avec le Coven, c'est des cadeaux qui sont vraiment faits pour les filles du Coven. C'est vraiment des cadeaux que je fais en collaboration avec des petites artisanes qui savent le projet, qui connaissent mon envie, mes intentions, tout l'amour que je mets dedans, qui connaissent les filles du Coven parce qu'à chaque fois, je donne leur prénom et qui se connectent à chaque fille du Coven pour vraiment faire des cadeaux qui sont en rapport avec leurs énergies. Donc, ce n'est pas des cadeaux où j'achète en gros et basta. Non, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi quand tu rejoins le Coven. Donc, ça, c'est aussi le petit côté carrément cool. Donc voilà pour le côté initiation. La deuxième, enfin c'est pas la deuxième, l'autre chose sur lequel aussi j'ai préparé beaucoup là pendant les vacances, c'est la rentrée du yoga. Donc le yoga, ça va faire la troisième année maintenant, hein. Et ouais, déjà, ça va faire la troisième année que je donne des cours du coup en ligne. Donc ça, c'est pareil, c'est pour toujours pouvoir nous connecter entre nous, même si on n'est pas dans la même zone géographique, de pouvoir pratiquer ensemble. C'est pour ça que le en ligne, je trouve ça cool pour pouvoir justement connecter plus loin, on va dire, que ce qu'on peut faire quand on a des contraintes géographiques. Le yoga, du coup, le yoga des sorcières, c'est des cours de yoga qui sont donnés tous les lundis de 19h à 20h15, donc c'est 1h15. C'est un yoga qui est complet et holistique. J'entends par là que avec moi tu feras pas que des postures parce que tout simplement faire que des asanas, c'est pas du vrai yoga. On va venir faire un yoga complet, donc il y aura de la visualisation, de la méditation, des chants sacrés, des mudras, de la respiration, du pranayama, différents types de yoga suivant les énergies du moment et une méditation de fin. Pourquoi suivant les énergies du moment? Parce que c'est un yoga qui sera toujours, les cours seront toujours créés en fonction des lunaisons, des saisons et des sabbats et de l'astrologie. Donc, du coup, ça te permet à la fois de te connecter à l'intérieur de toi, parce que le yoga, ça sert à ça. Un yoga, il faut savoir que en sanskrit, ça veut dire unir. Donc, c'est l'union du corps et de l'esprit, ne faire plus qu'un. Et au-delà de ça, moi, je t'invite à faire en plus un yoga où tu vas tomber aussi en union avec les énergies qui t'entourent. Donc, là, c'est pareil. On est sur des groupes de longue durée parce que je veux pas faire un yoga où je te propose des cours en one shot où j'aurai pas l'occasion de pouvoir vraiment te coacher et te permettre d'évoluer dans ta pratique. Donc le yoga, là, tu as le choix entre 5 mois ou 10 mois. Donc 10 mois, c'est toute l'année en fait, hein, c'est de septembre jusqu'à juin. Et tu peux payer du coup en plusieurs fois. Donc c'est vraiment comme quand tu t'inscris dans une asso au yoga. Donc c'est un cours toutes les semaines, disponible en replay si jamais tu n'es pas là. Donc ça, c'est encore plus cool parce que du coup, si jamais il y a un lundi soir où tu ne peux pas venir, tu peux faire le cours en replay. Aucun souci, moi je prends vraiment le temps dans mon coaching de te donner beaucoup d'options, de vraiment détailler ce qu'il faut faire. Et si jamais il y a quelque chose quand tu regardes en replay qui n'est pas clair pour toi, tu m'envoies un petit message et je te fais une vidéo tuto sur ce qui t'embête. Donc voilà. Donc ça, c'est l'autre chose qui arrive. Donc pareil, je te mets aussi le lien pour rejoindre le yoga des sorcières. Pareil, tu as jusqu'au 18 septembre là pour t'inscrire, mais il y a donc 20 places, donc c'est limité en place parce que je veux avoir une qualité de coaching. Et si vous êtes trop sur mon écran et que je peux pas tous vous voir, bah du coup j'arriverai pas à vous donner cette qualité de coaching. Donc c'est quelque chose avec un nombre de places limité. Et là il ne reste plus que 9 places aujourd'hui au moment où je te tourne ce podcast, ok?
Donc voilà, et autre chose à venir où on va commencer à ouvrir les inscriptions, c'est la retraite également, la retraite que on fait en Normandie. Pareil, là, ça va être la troisième édition qu'on fait. Donc c'est une retraite qui se passe au mois de novembre en Normandie, qui va être autour du féminin sacré. Donc une retraite que je co-anime avec ma copine Aurore. Aurore qui, elle, va plus s'occuper de tout le côté herboréiste et plantes, et moi qui vais m'occuper du côté, en effet, yoga, développement spirituel et développement personnel. Donc, dans les retraites, donc là, c'est autour du féminin sacré, donc il y aura des enseignements pour te connecter à ton féminin sacré, bien entendu, au-delà des enseignements, des pratiques, des expériences de plusieurs outils pour te connecter à ce féminin sacré. Il y a du do it yourself. Je ne vais pas te réveiller tout le planning. Si ça t'intéresse, pareil, tu iras voir le lien, je te l'ai mis juste en dessous. Tu iras voir quelle activité on vous a préparé. Il y a des soins individuels, ça c'est important parce que c'est très rare les retraites où tu as de l'individuel. On est perdu en pleine campagne avec les chevaux qui viennent nous voir directement. L'année dernière aussi, on a vu des ragondins. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu qui est magique. Donc voilà, en gros, ce qui se prépare, c'est principalement initiation, le yoga, donc les cours hebdomadaires et la retraite. Donc je te mets toutes ces infos-là pour que tu puisses zioter, c'est quelque chose qui t'intéresse. Du coup, tu vois, mes vacances ont été productives, mais dans une énergie de vacances. Et c'était là-dessus que je voulais aussi venir. Je me suis fait la réflexion de pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas en dehors des vacances, je parle pour ma part du moins, à garder toujours cette ambiance de vacances, alors que ça serait carrément possible. Parce que tu vois, j'ai fait plein de choses. Tu vois, tu as vu tout ce que je te dis qui part dans tous les sens que je mets en place et tout. Mais tout en étant vraiment dans une énergie de vacances. Donc, à aucun moment, je me suis mis la rate au corbouillon. J'ai jamais été stressée. J'ai kiffé. Tu vois, là, je regarde dehors, il fait super beau. Et déjà, ça passe au-delà du fait que tout est beaucoup plus calme en vacances. Tu vois, il y a beaucoup. Enfin, de toute façon, là où j'habite, il n'y a pas de voiture, mais tu as quand même moins, c'est une impression électrisée, tu vois, même dans les échanges que j'ai eus avec vous. Et je me dis, comment est-ce qu'on pourrait faire pour continuer, en fait, finalement, à nourrir tout ça? Et je pense que ça passe vraiment par, euh, par des moments de off dans le calendrier et par des routines. Moi, je te l'ai dit, ça fait un petit temps maintenant, hein, depuis qu'on a emménagé ici, donc depuis le mois de mars, où ma routine du matin, c'est d'aller marcher en forêt. Ça va de 15 minutes quand j'ai pas trop le temps à 1 heure quand j'ai le temps. Et ça, c'est hyper important pour moi et pour me connecter à la nature parce que ça me fait tellement du bien. C'est tellement cette sérénité que ça m'apporte, cet ancrage que ça m'apporte. Enfin voilà, c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance en effet d'avoir la nature autour de soi, mais moi en tout cas, c'est vraiment la routine qui me nourrit, qui me remplit le cœur et qui me m'ancre. Donc ça, c'est un non négociable. Et le deuxième non négociable, c'est de respirer un quantique olfactif également tous les matins. Donc, lorsque je respire un quantique olfactif, c'est pas longtemps, hein, c'est 5 minutes. Je me pose avant de travailler et je fais un petit pranayama avec cette quantique. Donc, tu vois, en vrai, minimum, ça dure moins de 30 minutes, ma routine. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose que je garde tout le temps. Là, depuis début août, j'ai rajouté une nouvelle routine qui est de me réinscrire à la salle de sport. Faut savoir que je m'étais inscrite l'année dernière. Ça n'a pas duré longtemps. Parce que j'étais toute seule à y aller et que du coup, j'avais trouvé toujours quelque chose d'autre de mieux à faire que d'aller au sport. Donc là, j'y vais maintenant avec mon père. Donc l'idée, c'est qu'on y aille 2 fois par semaine le matin, du coup, après ma routine, donc tôt pour que je puisse arriver aussi tôt à la maison, du coup, et quand même être productive le matin. Et c'est pour le moment, bon après tu me diras, là aujourd'hui j'enregistre le podcast, on est le 22 août, hein, donc ça fait pas très longtemps non plus qu'on a pris cette... Mais je vous ferai des petits rapports sur la salle de sport, mais ça c'est pareil, en fait pour moi c'est comment je veux dire, c'est une des activités qui va me permettre de rester dans cette ambiance vacances tout en étant plus en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un moment, du coup, où je sors de mon quotidien où ça fait du bien au corps et à l'esprit, hein, parce que du coup, quand tu te décharges au niveau physique, bah forcément, tu décharges aussi tes pensées. Et donc, en fait, si je te dis ça, c'est pour potentiellement que toi aussi, tu te dises
Ah ouais, c'est vrai que je faisais ça pendant les vacances et je pourrais peut-être garder en fait cette activité-là parce qu'elle me permet d'avoir une sorte de calme d'esprit de vacances alors que je ne suis pas. Et en vrai, en fait, je comprends. Si c'est le quotidien, c'est la routine, mais je comprends pas comment on fait pour ne pas réussir à garder en fait cet état d'esprit qui, bah, en fait, est bien parce que en fait, c'est le fait de vivre, de créer des choses, mais sans cette nécessité, sans cette peur au ventre, et juste en fait vivre et créer. Donc voilà, essaye de trouver les activités. Moi, je te donne moi les miennes, hein, mais essaie de trouver toi les choses qui pourraient potentiellement nourrir encore cet esprit de légèreté en fait à l'intérieur de toi, même quand on sera dans le feu de l'action de la rentrée. Donc voilà, donc ça c'est mes deux routines donc matinales, hein, donc forêt, respiration et salle de sport 2 fois par semaine. Ensuite, je me suis rendu compte aussi, alors c'était quelque chose que j'avais tendance à faire de temps en temps, mais que je ne faisais pas systématiquement. Et là, c'est depuis que j'ai fait tous les petits dessins des gardiennes, c'est un truc que je kiffe mettre en fond quand je travaille. Donc, il faut savoir que moi, une fois que j'ai fait toute ma routine et que je rentre dans ma salle de soins, là où je suis actuellement, où je travaille, déjà, quelque chose que je fais tout le temps, c'est avant de travailler, je nettoie ma salle de soins énergétiquement avec la méthode que j'ai envie, qui m'inspire sur le moment. Et je vais mettre une petite bougie qui sent bon, un petit spray aurique. euh, et puis après, c'est parti, on y va. Donc, le petit spray aurique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un spray que je fais avec des huiles essentielles et avec aussi de l'hydrolat parfois, où je mets une intention dessus quand je le crée et ça me permet de nettoyer énergétiquement les lieux à l'aide d'une plante ou de plusieurs plantes, d'une synergie de plantes. Et donc, je commence à travailler et je mets en fond pour travailler les petites ambiances qu'on peut des fois avoir sur YouTube. C'est des ambiances, enfin, moi, je prends les ambiances féeriques à chaque fois, mais où, du coup, tu vas avoir des petites fées qui vont passer, des petites forêts enchantées et de la musique, tu vois, très douce. Oh, j'adore travailler avec ça. Ça me met vraiment dans une bulle, en fait, où j'ai l'impression de couper avec la réalité pour rentrer dans ma créativité, dans mon monde, dans ma réalité, et je suis beaucoup plus productive. Donc voilà, encore un petit tips qui, pour moi, en fait, amène un peu de merveilleux dans mon quotidien, tu vois. Autre chose que j'ai mis en place depuis les vacances, je mange quand j'ai faim. Ça paraît con dit comme ça, mais je vais pas attendre forcément qu'il soit midi ou 13 heures pour manger. Si j'ai faim à 11 heures, je mange à 11 heures. Et en soi, enfin, après ça, je te l'accorde, ça je peux le faire parce que je suis à mon compte et que je travaille de chez moi. Mais ça a changé ma vie aussi que de me forcer, d'avoir gavé faim devant mon ordinateur et puis finalement à 13 heures plus avoir tant faim que ça, donc me forcer à manger et puis à 16 heures avoir méga faim parce que j'ai pas assez mangé à midi, tu vois. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je vais garder. Et ensuite, pour le soir, ça n'a pas trop changé, hein. Là, on a instauré des balades en forêt aussi avec mon copain le soir pour voir encore plus d'animaux. Parce que pour ceux qui m'ont suivi, bon, c'était un matin, mais sur Instagram, j'ai croisé une biche la dernière fois en forêt. Donc là, l'idée, c'est d'y aller le matin et le soir parce que c'est là où on peut croiser plus d'animaux. En parlant d'animaux, j'avais dit que ce podcast irait dans tous les sens, hein, ça ne va pas du tout. Mais en parlant d'animaux, je me suis formée aussi à la communication animale là, durant ces vacances avec Sandra. Mais cette formation est juste ouf parce qu'elle me permet vraiment de me rapprocher de mon rêve. Alors, clairement, si j'ai fait cette formation dans un temps premier, c'est pour communiquer avec Arja, hein, je suis hyper fusionnelle avec elle, donc comme ça, je peux encore plus communiquer avec elle. Alors, pour la petite anecdote, faut savoir que Arja, on a changé ses croquettes parce qu'elle nous a demandé en communication animale de lui acheter une marque précise avec un goût précis. Quand je les ai reçues, elle s'est jetée dessus. C'est la première fois parce que, bah, comme tout chat qui se respecte, les chats n'aiment pas les changements. Donc, à chaque fois enfin, j'ai pas changé souvent de croquettes, 2 fois jusqu'à présent. Mais à chaque fois que j'ai fait un changement, il fallait vraiment une réadaptation qui prenait 1000 ans parce qu'elle voulait pas manger ces nouvelles croquettes. Et aussi bah, parce que de toute façon, dans tous les cas, il faut faire des mélanges pour leur intestin. Mais vraiment, elle triait, quoi. Elle mangeait toujours que ses anciennes croquettes et elle voulait pas les nouvelles. Là, j'ai reçu les croquettes qu'elle nous a demandées. Donc, celle qui nous a dit, je veux ces croquettes-là. Je les ai achetées, on les a reçues. J'ai déballé le sachet, elle était en train de ronronner en se frottant au sachet de croquettes. Je lui en ai mis avec ses anciennes, du coup, pour couper, hein, toujours pour les intestins. Et elle s'est mise à trier.
comme elle fait d'habitude, mais à trier en mangeant que ces nouvelles croquettes. Elle voulait plus manger les anciennes. Franchement, j'ai été bluffée. Il y a eu ça en comme animal. Le fait aussi que elle doit manger de la pâtée et la vétérinaire nous avait proposé de mélanger de la pâtée avec de la courgette. Bref, mais sauf qu'elle mangeait pas la courgette, donc je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle voulait pas manger de la courgette et pourquoi est-ce qu'elle voulait plus manger de pâté. Pareil, elle m'a donné une autre pâté qu'elle aimerait bien manger. Et même topo que les croquettes, hein. Là, ça date de la semaine dernière, du coup, c'est ce que j'ai canalisé quand j'ai communiqué avec elle. Là, maintenant, du coup, elle mange sa pâtée la déguste parce que c'est la pâtée qu'elle a réclamée. Donc, rien que, tu vois, même pour des trucs tout cons, mais pour le plaisir gustatif de nos animaux, la communication animale, ça sert vachement. Et dernière anecdote, il y avait une fontaine à eau qu'on avait à la maison où elle ne buvait pas dedans. Et du coup, elle m'a montré que cette fontaine à eau avait une sorte de gros nuage noir énergétique dessus. Donc, j'ai pas cherché de quoi c'était. J'ai nettoyé à l'aide de Sandra. Mais comme on disait avec Sandra, c'était peut-être juste, du coup, tu vois, l'énergie de l'entreprise, là où c'était peut-être fait, où c'était peut-être pas top. Enfin, bon, bref, peu importe. On est passé en com du coup avec Sandra, elle nous a montré ça, on a nettoyé et maintenant elle reboit à la fontaine. Donc tu vois, même pour des choses qui vont entre guillemets paraître basiques, la com animale, mais c'est génial quoi. Je sais que Sandra, elle a déjà permis de pouvoir connecter avec des animaux qui s'étaient perdus aussi. Enfin voilà, donc je vous recommande la communication animale, tout ça pour dire ça. Et donc au-delà du fait de pouvoir communiquer encore plus avec Arja, j'avais très envie de communiquer également avec tous les animaux, genre les animaux qui rentrent chez moi, les insectes et que je veux leur demander gentiment de partir, pouvoir leur dire, les animaux que je rencontre en forêt pour pouvoir savoir s'ils ont besoin d'eau, s'ils ont besoin de quelque chose, savoir comment est-ce que je peux les aider. Euh, voilà, pour le côté vie quotidienne, on va dire. Et là où ça me met aussi en joie, c'est que ça me rapproche de mon plus grand rêve, comme je te disais, qui est le fait d'avoir dans un futur lointain, donc enfin, moi je table ça dans 10 ans, d'avoir un domaine qui me permettrait à la fois de pouvoir vous accueillir dans les retraites chez moi, pour des ateliers, pour des cercles, pour des pratiques de sorcières dans le coven, pour se voir en vrai, d'avoir aussi un endroit pour pouvoir faire justement des cours de yoga aussi en présentiel et d'avoir aussi un endroit qui serait avant tout un refuge pour les animaux. Donc les animaux qui auraient été abandonnés ou maltraités. Et la communication animale, c'était hyper important pour moi de me former à ça par rapport à ce projet-là, pour pouvoir communiquer justement aux animaux on accueillera, on recevra, pour pouvoir tout simplement comprendre leur vécu, comprendre ce que eux ont ressenti et pouvoir dialoguer avec eux, peut-être les rassurer. Donc je suis super contente de ce cadeau qui est venu à moi du coup durant les grandes vacances et de cette formation du coup que j'ai faite. Donc voilà pour le côté activité. Et donc du coup, on part en forêt le matin et le soir avec Flo maintenant et toujours en routine du soir, comme j'ai pu déjà te l'exprimer, le journaling du coup, donc l'écriture et la méditation avec une huile essentielle. Là, moi, je prends de l'encens au Liban le soir pour m'ancrer et m'apaiser. Et le petit massage de pied avec des huiles essentielles de petits grains bigarade. Donc voilà un peu pour le côté maintenir l'énergie des vacances, la légèreté au quotidien. Encore une fois, moi, je te donne mes exemples pour t'inspirer, mais à toi de trouver, tu vois, quelque chose qui peut plutôt te correspondre et te permettre de garder cet esprit léger, cet esprit de créativité, même quand on est en mode AU à fond dans la rentrée. Voilà. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais te dire? C'était un épisode qui était très dense, hein, je t'avais prévenu. Pour cette nouvelle saison, si tu as des envies de choses que tu voudrais que je te partage ou des personnes que tu aimerais voir en invité sur cette chaîne de podcast, je t'invite également à venir me le dire, soit par mail, soit par commentaire de ce podcast, soit sur Instagram. Voilà. Euh, j'ai aussi remis à dispo mon canal Telegram. Je suis toujours dans cette volonté de juillet-août de chouchouter les personnes qui font déjà partie de ma communauté. Et donc, sur le canal Telegram, je te poste plus des choses perso, on va dire, du lifestyle, de l'organisation,
Voilà, donc c'est plus vraiment des choses perso, comme si que je pouvais faire des vocaux à mes copines et envoyer des vidéos à mes copines de ce qui se passe dans ma vie, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour le côté un peu plus perso. Si tu as envie de me rejoindre sur Canal Telegram, je te mettrai aussi le lien. Et voilà, il me semblait, j'avais l'impression que j'avais encore quelque chose à te dire. Ah oui, quelque chose d'important aussi que j'ai fait là pour aussi appréhender cette rentrée et me mettre en joie, c'est de préparer mon planning de rentrée, comment je veux dire, un peu typique par jour, tu vois. Par exemple, me dire, bah, ok, tous les lundis, il y aura ce rendez-vous. Donc moi, j'ai des trucs qui sont assez réguliers dans mon planning, comme par exemple bah, le cours de yoga avec vous en ligne tous les lundis. J'ai la danse le mardi, j'ai un autre cours de danse le mercredi. Donc maintenant, je vais au sport avec mon père le lundi et le vendredi. J'ai, comme je t'ai dit, mon tour en forêt tous les matins, tous les soirs. Donc voilà, donc j'ai des choses qui sont très régulières. Ça me permet, moi, pour moi, d'avoir un cadre et d'avoir quelque chose qui manque et qui me sécurise. Et après, en journée, j'adapte suivant mon emploi du temps. Mais mettre ça concrètement sur un bout de papier et me projeter dans ce qui va se passer à partir de septembre, ça m'a vachement aussi enjaillée pour cette rentrée, finalement. Donc voilà. J'espère que ce podcast ne t'aura pas perdu. Et voilà, c'est pour ce petit update de ma vie post-vacances. Je suis ravie de te retrouver. On se retrouve du coup, comme d'hab tous les mardis à 16h pour, voilà, pour tous ces futurs épisodes et rendez-vous hebdomadaires. Merci pour ton écoute. Merci d'être là pour échanger avec moi. Je te fais de gros bisous et à très très vite.